dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, et nous allons lire le verset 13. Verset 13. Vous êtes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Nous pouvons lire aussi dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc, chapitre 9. L'évangile de Marc, chapitre 9. Et nous lisons à partir du verset 50. Marc 9, 50. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnerez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Amen. Gloire au Seigneur. Donc ce matin, je voudrais vous parler du sel. Le sel. Et c'est vrai que ce n'est pas la première fois que j'apporte ce message, mais j'avais à cœur de partager avec vous. Donc ce matin, je vais partager sur moi, comme je l'ai déjà, sans doute, c'est sûr, porté sur contrôle de mer. Mais c'est le Seigneur, il sait tout, il connaît toutes choses. Voilà, donc c'est comme je vous disais, c'est le Saint-Esprit qui conduit nos vies. Nous laissons guider. Et c'est cela, et c'est comme ça, frères et sœurs, la vie avec le Seigneur, c'est de nous laisser guider. Le Seigneur, c'est vrai, comme nous connaissons bien, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et si nous voulons entendre le Seigneur, et nous pouvons l'entendre nous parler que dans sa parole, en lisant la Bible, en étant dans la communion avec lui et en le priant. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai participé à des réunions, de séminaires, et il y avait la prière, bien sûr, et puis à un moment, il y avait un temps de silence. Un temps de silence volontaire. C'est-à-dire que tous qui étaient là en train de prier, on a fait ce moment de silence volontaire. Et ça, je dis ça c'est bien. J'ai cette réflexion dans ma tête. Parce que c'est vrai, on prie, on demande des choses au Seigneur, mais on n'attend pas. On n'attend pas le moment que le Seigneur veut nous parler, il peut nous répondre. Donc, ça nous permet de nous rentrer en nous-mêmes aussi dans ces moments calmes, dans ces moments que le Seigneur... C'est un bon silence, c'est pas un mauvais silence, c'est un bon silence spirituel qui est important. C'est pour ça, devant le Seigneur, nous devons, c'est vrai, passer du temps. C'est important. Passer du temps devant le Seigneur. Vous savez, donc là je dévie un petit peu de mon message, mais c'est pour vous dire, frères et sœurs, que nous sommes, comme le Seigneur nous a sauvés, nous sommes dans ce monde, dans ce contexte de vie. Le Seigneur nous dit ce matin que nous sommes le sel. Nous sommes le sel. Nous avons lu aussi, nous sommes la lumière. Mais là, je vais plus m'appuyer sur le sel. Il est dit, le sel dans l'évangile de Luc, verset 34, nous a dit que le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre. Ça, c'est important. Quand vous voyez ça à la fin du verset, ça veut dire qu'il faut prêter attention à ce que nous écoutons, à ce que nous entendons. Parce que c'est le Seigneur qui parle. Amen. C'est pas moi.
Si, je suis l'instrument. Vous entendez ma voix. Mais c'est la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est vrai, le synonyme, je pourrais dire, de sel, il y a du goût, le sel. C'est représenté comme la pureté, le sel. Le sel, c'est un agent de purification, de conservation. Et nous le savons bien, quand nous préparons à manger, c'est vrai, il faut mettre un petit goût de sel. C'est important ça, le sel. Sauf si vous êtes au régime sans sel, attention. Non, mais ça fait partie, frères et sœurs, du goût de l'aliment. Ça relève. Et un aliment, pour moi, un Antillais qui aime l'épice, qui aime le goût, et je le sens tout de suite s'il n'y a pas de sel. Et c'est important, frères et sœurs. Et que c'est vrai que le sel, les habitants donc, de Canaan, dans ces périodes-là, dans ces contextes, il a le sel, donc il les servait le sel à tout. Et le sel, c'était pour assaisonner leur nourriture et pour aussi conserver la viande. Et le sel, et donc c'est ce sel-là, donc il était vraiment, c'est un élément de conservation. Et même la loi ordonnait de mettre du sel sur tous les offrandes. Et ça, nous trouvons cela dans le Lévitique 2, verset 13 et dans Ézéchiel 43, verset 24. Et c'est vrai que le sel qui était exposé au soleil, qui était par la pluie, etc., donc il perdait sa saveur. Et le sel devenait fade, donc sans saveur. N'ayant pas la valeur donc, des engrais, même pas pour faire l'engrais, et donc il n'était bon qu'à être jeté, qui nous précise Matthieu chapitre 5, verset 13, que nous avons lu, et Luc 14, verset 37. Donc le sel. C'est vrai que le sel, avec sa saveur, le sel avec ses goûts, assaisonné, ou conservé, ou purifié. Le sel qui rend l'aliment agréable, nous l'avons dit, et est synonyme, frères et sœurs, des enfants de Dieu, dont la vie et le témoignage doivent être pleins de saveur et d'attrait. Amen. Nous devons avoir du goût ou ce saveur en nous qui est la vie de Dieu, qui est la vie de Jésus, qui est le Saint-Esprit. Vous savez, on doit nous repérer. On doit nous repérer de loin et aussi de près. On doit sentir l'odeur de Jésus. On doit porter Jésus en nous. Avoir du sel, c'est-à-dire qu'on a du goût en nous. Et ce goût, on peut apporter aussi ce goût autour de nous. C'est quoi la saveur? Qui donne de la saveur? Et nous savons que dans Colossiens chapitre 4, verset 6, il nous est dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, de bénédiction, de miséricorde, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Et là, je dis, c'est important. Parce que c'est vrai qu'il faut avoir la vie de Jésus en nous, que le Saint-Esprit soit en nous, qui donne cet équilibre à l'enfant de Dieu, qui nous permet de montrer comment nous devons agir, comment nous devons répondre. Est-ce que nous devons ouvrir notre bouche ou nous devons la fermer? Donc, vous voyez, c'est le Saint-Esprit en nous qui conduit nos vies, comme je disais au début. Et si c'est le Saint-Esprit qui conduit nos vies, qui conduit les choses, ce ne sera plus du charnel, ce ne sera plus cette précipitation dans le parler, ce ne sera plus cette précipitation, parce qu'il faut que le Saint-Esprit nous donne cet équilibre, cette stabilité dans nos cœurs, dans nos vies. Et nous l'avons besoin. Accompagné de sel, savoir comment nous devons répondre à chacun. Et nous pouvons nous retrouver dans des circonstances, dans un contexte et puis nous sommes là, et j'ai déjà fait cette expérience. Tout s'agite autour de nous. Tout s'agite autour de nous. Et frères et sœurs, il ne faut pas entrer dans cette agitation. Et que c'est vrai, il y a la tempête, mais il ne faut pas entrer dans la tempête. Mais il faut rester à l'écart et observer. C'est pas évident, hein? Observer. Et c'est vrai, le Seigneur nous donne cet équilibre dans nos vies spirituelles. Ayez du sel
en vous-même. Ayez du sel en vous-même. Vous savez, je parlais de la vie de Dieu. Et cette vie de Dieu, nous devons le rechercher, frères et sœurs. Nous avons besoin de la vie de Jésus en nous. Le Saint-Esprit. Nous avons besoin des sentiments de Jésus. Les sentiments qui étaient en Jésus soient en nous. Amen. J'ai retracé 2 exemples dans la parole de Dieu pour nous faire comprendre un peu, étayer ce que je veux vous amener ce matin. Il nous a parlé de 2 églises. Dans Apocalypse 3, verset 15, il nous a parlé de l'église de Laodicée. L'église de Laodicée, où il est dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant ?» Donc il est ni froid ni bouillant, c'est-à-dire il est tiède. Il est tiède. Et c'est vrai que nous voulons être des enfants utiles pour Dieu. Justement, c'est quelques points je voudrais tracer avec vous, c'est quelques points qui est manquant, peut-être dans nos vies, je ne sais pas, je ne sais rien. Parce que le Saint-Esprit, lui, nous connaît, frères et sœurs. Dieu nous connaît. Et cette église de Laodicée, Dieu le connaît. Dieu le connaissait. Il était ni froid, mais il était ni bouillant. Et il était tiède. Et c'est vrai que nous le savons aussi que sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Et c'est vrai que la parole de Dieu, et quand nous entendons que nos paroles soient accompagnées de grâce et assaisonnées de sel, donc seul Jésus, le juste, le parfait, en qui nous pouvons trouver ces choses. Ces choses, donc dans sa parole est vie, frères et sœurs. Il est la source de la vie. Et c'est vrai que ce que le Seigneur regarde, c'est vrai que le Seigneur regarde au cœur, il regarde la motivation du cœur. Et le Seigneur aussi il peut révéler, il nous révèle ce qui ne va pas. C'est bien de dire ce qui va, ce qui est bien, mais c'est bien de dire aussi ce qui n'est pas bien. Quand le Seigneur nous reprend, ce n'est pas dans le but de nous aplatir, de nous anéantir, mais c'est dans le but que nous puissions repartir de plus belle avec lui. Amen. C'est dans le but de nous faire progresser. C'est comme une éducation, c'est une école. C'est vrai que quand nous reprenons nos enfants, ça ne veut pas dire que nous ne l'aimons pas. C'est vrai, s'il arrive à la correction, ça ne veut pas dire que nous ne l'aimons pas. Hein, mais nous l'aimons. Justement, nous voulons, c'est comme un tuteur qui monte doigt. Il n'a pas besoin de branche pour partir à droite ni à gauche, mais nous voulons qu'il soit comme cela. Et le Seigneur, c'est comme ça avec nous. Parfois, il nous reprend. Il nous reprend parce que peut-être nous allons dévier, parce que c'est mieux que nous-mêmes. Peut-être que nous nous dévions et le Seigneur nous reprend par sa parole, tout simplement. Et c'est vrai que nos réactions, c'est-à-dire la réaction de la chair, il n'est pas trop content quand on le reprend. Quand on nous reprend. Et c'est vrai, et pourtant, c'est vrai que la parole de Dieu nous le dit, que la chair, il faut qu'il diminue. La chair, il faut qu'il diminue. Et quand la chair est diminuée, alors les conseils de Dieu passent plus facilement et ça nous permet aussi de progresser dans le Seigneur. La tiédeur, c'est une synonyme, je pourrais même l'ajouter là tout de suite de fade. Tiédeur, une fade. Donc, c'est vrai que cette église de Laodicée, je connais tes œuvres et je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisse être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant. Et c'est vrai, la sentence est dramatique, je te vomirai de ma bouche. Dieu connaît toutes choses, frères et sœurs. Et c'est vrai que je me répète, mais j'aime bien le répéter. Et Dieu nous connaît. Et c'est vrai, la parole de Dieu nous dit, nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui que nous devons rendre compte. Nous devons rendre compte à notre Dieu. Éternel, regarde, comme il le dit dans dans les psaumes 33, verset 13, l'Éternel regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure, et il observe tous les habitants de la terre. Donc le Seigneur nous connaît.
Il voit tout. Rien n'est caché devant Dieu. Il y a des gens qui croient que voilà, ils font les choses en cachette. Mais même le monde qui ne croit pas à Dieu, même ceux qui ne croient pas à Dieu, mais Dieu le voit, Dieu le connaît. Dieu le connaît. Dieu connaît toutes choses, tout ce qui se passe aussi dans chaque église. Je pourrais dire que nous avons lu l'église de la Odyssée. Dieu connaît aussi tout ce qui se passe aussi dans nos cœurs. Amen, il n'a pas besoin d'aller si loin. Il connaît le travail de chacun, les œuvres de chacun. Rien n'est caché. Il connaît nos propres vies, il connaît ta propre vie, votre propre vie. Et c'est vrai, le côté dramatique de l'histoire, je pourrais dire, lorsque le sel perd sa saveur, il est dit, il ne sert à rien. Nous l'avons lu, nous l'avons lu ensemble. Lorsque le sel perd sa saveur, il ne sert à rien. Il ne peut apporter ni goût, ni conservation, ni purification. Et il est précisé dans l'évangile de Luc, chapitre 14, verset 34, il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, et s'il est bon ni pour l'un ni pour l'autre, tout simplement, on le jette dehors. Ce que Dieu reprochait à cette église, c'est vrai, frères et sœurs de la Odyssée, si nous revenons, c'était sa tiédeur. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai dans ma bouche. Peut-être, il y a quelqu'un qui se trouve, une personne qui se trouve dans ce cas de figure, ni froid ni bouillant. J'ai envie de dire, sache qu'il n'est pas trop tard d'être de nouveau bouillant pour Dieu. Amen. Il n'est jamais trop tard. Parce que le Seigneur parle, comme je disais, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parce que tout simplement, parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît, peut-être même avant même que j'apporte cette parole, et même avant même que je la prépare, Dieu le savait. Dieu le savait, Dieu connaissait, Dieu connaît toutes choses. Et c'est vrai que, vous savez, la fonction de la balance, qui penche à droite ou qui penche à gauche, c'est pas, je dirais que c'est pas une... soit qui penche à droite ou à gauche, mais il faut qu'il faut pas que la balance soit le milieu. Vous allez me dire, je ne comprends pas. Oui, mais cette fois-ci, cette balance-là, il ne faut pas qu'il reste au milieu. Il faut qu'il penche d'un côté ou d'un autre. Vous voyez? S'il penche au milieu, il est tiède. Et soit qu'il est froid ou qu'il est bouillant. Comme si vous mettez le froid à gauche ou le froid à droite, moi je ne sais pas où vous le mettez. Mais je dis, la vie avec Dieu, c'est comme dans une marche. C'est comme dans une marche vers le sommet. Vers le sommet. C'est de progrès en progrès. Et vous remarquerez que la vie avec Dieu, c'est comme dans une pente. C'est toujours une pente. Pourquoi? Parce que nous grimpons et nous montons. Le royaume de Dieu, il est en bas ou en haut? Là haut. Donc nous grimpons. La montagne, quand la parole de Dieu, parfois nous lisons notre Bible, et c'est vrai que Jésus montrait l'exemple. Il montait toujours sur la montagne. Il priait. Et dans les hauteurs, la maison route. Vous voyez? Donc, notre vie spirituelle, c'est une vie qui grimpe. Donc, il y a des efforts à faire. Il y a des efforts. Ce n'est pas une vie qui descend. La descente, c'est facile. Vous savez, vous ne faites rien, et vous ne lisez pas votre Bible, vous restez couché, vous n'allez pas chercher du travail, vous ne faites rien. C'est la vie simple, facile, mais il y a ses conséquences aussi. Mais la vie avec Dieu, c'est une vie de progrès en progrès. C'est vrai, il y a ses difficultés, il y a ses embûches, mais nous savons que dans ce chemin étroit, mais Jésus est là. Jésus est là, c'est lui qui nous conduit dans ce chemin étroit. Et qui nous le dit dans sa parole, ce chemin est étroit, rocailleux, difficile, mais c'est un chemin qui va au ciel, qui nous conduit dans le paradis de Dieu. Amen. Donc, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Soyez en paix les uns avec les autres. Cela, c'est vrai, peut nous amener entre frères et sœurs, entre les gens du monde. Le Seigneur nous demande de soyez en paix avec les uns et les autres. C'est vrai que nous sommes, j'ai envie de dire, des pacifiques dans ce... C'est pas à nous de chercher là où il y a des disputes, là où il y a bagaille d'un chrétien. C'est pas la place d'un chrétien. Le chrétien, c'est qu'il a
que le Seigneur a déversé ce sel qu'il a déversé en lui, ou cette lumière qu'il a, eh bien, le monde doit nous voir. Le monde doit nous voir, il doit nous remarquer, il doit prendre exemple sur nous, mais nous sur le monde. Vous voyez la différence? Donc, nous sommes ce repère. C'est comme si dans les ténèbres, on mettrait une petite lumière, même s'il peut y avoir une grande importance de ténèbres, la petite lumière, on l'apercevra. La petite lumière, on percevra dans l'obscurité. Et le sel, c'est la parole de Jésus en nous. La parole de Jésus en nous, qui reflète non seulement dans l'intérieur, mais aussi sur l'extérieur, et aussi, comme je l'ai dit, sur nos témoignages. Le témoignage est important, c'est un témoignage du chrétien dans le monde que nous vivons. Et vous savez que les gens, ils nous observent. Les gens nous observent, ils n'ont pas besoin de parler, ils nous observent. C'est-à-dire que quand ils nous observent et quand nous allons parler, il faut qu'il y ait cette crédibilité dans nos langages. Et ils voient cet accord. Ils ne voient pas de différence ce qu'il vit et ce qu'il dit. Donc c'est là que le témoignage est véritable. C'est là que le Seigneur se glorifie à travers nous. Et que c'est là que l'œuvre de Dieu se manifeste. Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas besoin de parler, ils observent. Comme ce témoignage, je ne sais pas si je l'ai dit ici, mon travail, c'est vrai que j'étais en train de travailler. J'avais un collègue à côté, je fredonnais des cantiques au fond de moi-même, mais sans savoir que parfois c'est machinal, on fredonne des cantiques. Et puis ce collègue-là, sans doute il a entendu que je fredonnais. Puisqu'après, il m'a fait, quand je lui ai témoigné, il m'a dit, je le savais. Il m'a dit, je le savais, parce que ma mère, il chante les mêmes cantiques. Ben oui, il était... Et donc, c'est un bon point, parce que sa maman chante des cantiques à la maison. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Mais le Seigneur a permis, tout simplement, sans me glorifier. Je me glorifie par là-dessus, je dis gloire au Seigneur. Et toute la gloire revient au Seigneur. Et cette personne-là, avant de partir vers le Seigneur, il avait atteint d'une grave maladie. Et avant de partir, eh bien, il m'a laissé cette signature, enfin cette parole, que tu diras à Coco, Coco c'est moi, c'était le nom du travail. Tu diras à Coco, je me suis mis à genoux et je demandais pardon à Dieu. Alors Seigneur, c'est vrai, là je vous le dis une fois, là ça va, mais quand je l'ai entendu ça, j'avais des petites... ça me frémissait, j'étais ému, et en même temps heureux, parce que j'ai dit merci Seigneur. Vous savez, on n'a pas besoin parfois de dire beaucoup de paroles, c'est le témoignage. On vit Jésus, on a Jésus en nous, on a ce sel dans nos cœurs, on porte la vie de Jésus, et les gens nous remarquent. Les gens nous remarquent, on dit tiens oui, les âmes, ils n'acceptent plus Jésus, ça a du mal, les prospectus, ça a du mal, les témoignages, non? Fais ta part, et le Seigneur fera sa part. Amen. Fais sa part. C'est vrai que c'est comme on pourrait dire, le sel c'est la parole de Jésus en nous, comme je viens de le dire, qui reflète de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. Donc c'est le témoignage. Et cette église qui faisait, comme dit, peut-être tu fais beaucoup de choses, comme il dit, je connais tes œuvres, mais ce qui est important, c'est cette relation constante, frères et sœurs, avec Dieu, cette vie entière avec lui, et par notre témoignage, le parfum de Christ. Vous savez, nos entourages sont touchés, il peut être touché par l'amour de Jésus, en nous regardant vivre, dans nos comportements, dans nos façons de parler, voilà, c'est le témoignage. Et ça peut s'agiter autour de nous, mais vous savez, nous, on s'est gardé le calme que le Seigneur veut déverser dans chacun de nous. Comme il est dit, soyez en paix les uns avec les autres. Recherchons la paix et soyons en paix avec nos entourages. Amen. Amen. Donc il y a un autre point négatif, donc c'est notre église qui parle, c'est l'église d'Éphèse. Il est dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour.
Là encore, Dieu connaissait toutes choses. Comme cette église de la Odyssée, il connaissait. Dieu connaissait celle d'Éphèse aussi. Et tout ce qui se passait. Il connaît leur œuvre, il connaissait leur travail, leur persévérance, parce qu'il est précisé aussi. Dieu connaît aussi leur cœur. Et Dieu connaît aussi nos cœurs. Il connaît nos travail. Il connaît nos activités pour lui. Dieu voit ce que nous faisons pour lui. Et ce qu'il reprochait à cette église, c'est d'avoir abandonné leur premier amour. Et on ne va pas dire que tout simplement que ça y est, l'amour, il a abandonné complètement. Mais le premier amour, que si Dieu a mis le premier, parce que ce qui veut dire que Dieu n'est pas il a perdu la première place. Dieu n'est pas le premier. Et ça, c'est important, frères et sœurs, de mettre Dieu à première place dans notre vie, dans toutes circonstances. Il ne faut pas que Dieu prenne la deuxième ni la troisième. Il faut qu'il prenne la première. Et si on place Dieu la première dans toutes circonstances, dans tout ce que nous faisons, sera dans nos réflexes aussi. Nous sommes malades, admettons, nous sommes souffrants. Notre premier réflexe, c'est de consulter Dieu. C'est de prier Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin et les spécialistes pour de tout ça. Mais le premier réflexe, de dire, papa, voilà, je suis malade, je suis ton enfant, tu sais. Amen. Et le Seigneur, si on doit passer l'hôpital, si on doit se faire opérer ou autre, mais le Seigneur sait diriger les mains et c'est urgent. Parce que la volonté de Dieu, le plan de Dieu, on ne le sait pas. On ne sait pas on ne connaît pas ce que Dieu prévoit pour nous et Dieu a un plan pour chacun de nous. Alors, cette première place, il faut le donner à Jésus dans notre cœur. Amen. Et c'est vrai qu'il est précisé, et l'iniquité et la charité de plus bon nombre se refroidit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Et il est même précisé aussi dans l'évangile de Luc, chapitre 18, verset 8, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi? Trouvera-t-il de la foi? Là, c'est important devant cette question, trouveras-tu de la foi, de nous dire, soyez prudents. Tout simplement, soyez prudents. Autour de nous, et c'est vrai que ça bouge, autour de nous, nous entendons, nous voyons des choses, mais restons concentrés sur Dieu, sur Jésus. Restons concentrés sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Laissons cette agitation qui est autour de nous, mais restons concentrés sur Dieu. Dieu, c'est ce qui ne déçoit jamais. Amen. Ce premier amour, donc cet amour sincère que Dieu a déversé dans nos cœurs, si l'amour diminue, la foi diminue évidemment. Et que c'est vrai que nous avons l'exemple de cela dans 1 Corinthiens 13, verset 13, que vous connaissez bien, que je vous invite à lire chez vous. Et aussi 1 Corinthiens 13, verset de 1 à 3. Donc l'église d'Éphèse avait abandonné, c'est vrai, leur premier amour de la conversion, alliance qu'ils avaient faite avec Jésus, de le suivre jusqu'au bout. Et c'est vrai que le Seigneur veut nous rappeler les choses, veut nous rappeler cet engagement avec lui, toujours, frères et sœurs, quand nous connaissons des moments difficiles dans notre vie, nous rappeler de l'engagement que nous avons fait avec le Seigneur. Déjà, Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout. Amen. Je te suivrai jusqu'au bout. Vous savez, les difficultés, le Seigneur ne nous a pas caché ces choses-là. Il nous l'a dit que c'est vrai, nous connaîtrons des moments difficiles. Nous connaîtrons l'épreuve. Nous connaîtrons la tribulation. Ça, il ne nous l'a pas caché. Mais le Seigneur nous a dit aussi qu'il sera avec nous tous les jours. C'est-à-dire qu'il sera là dans les épreuves. Il sera là dans les épreuves et nous permettra de traverser ces épreuves. Et là, nous allons acquérir de l'expérience, je n'ai pas envie de dire, je n'aime pas trop ce mot, mais nous allons vraiment acquérir et de savoir comment réagir et quand quelqu'un d'autre passera par une épreuve, comment intervenir. C'est l'école de Dieu. Comment voulez-vous consoler quelqu'un et si vous-même, que vous ne l'avez pas connu, cela, la douleur, les moments difficiles,
Donc le Seigneur nous permet de passer par des étapes de la vie, ça s'appelle l'école de Dieu, parce qu'il veut servir de nous après. Il y a un but bien précis, frères et sœurs. Donc, Jésus dit, vous êtes le sel de la terre, et le sel est une bonne chose. Mais s'il perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Et c'est vrai que nous, comme il est dit, ayez du sel en vous-même. Et nous voulons cultiver ce saveur, ce goût dans le sel. Donc c'est dans la parole de Dieu que nous allons trouver tout cela. C'est dans la Bible, en lisant la parole de Dieu, que nous allons découvrir et progresser en lui. Et que c'est vrai que dans les deux églises, ces deux églises que je vous énumérer, pour étayer cet exemple, on trouve l'illusion dans une de ces églises. Vous remarquerez qu'on peut vivre dans l'illusion, dans l'aveuglement. L'illusion, l'église de la Odyssée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai pas besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, tu ne sais pas que tu es misérable, que tu es pauvre, que tu es aveugle et nu. Et oui, on peut vivre dans des circonstances, on croit qu'on est bien, on croit qu'on est dans le bon, et pourtant, le Seigneur peut dire, tu es malheureux, que tu ne sais pas, tu es misérable, tu ne le sais pas, tu es pauvre, tu es pauvre. Le remède de Dieu, le conseil de Dieu, c'est au verset 18 dans cet Apocalypse, justement, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu viennes riche, et que tes vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour loin de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et châtie tout ce que j'aime. Et donc du zèle, et repens-toi. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Et c'est vrai que quand nous sommes dans des circonstances comme ça, le Seigneur met toujours un moyen de revenir vers lui, la repentance. Amen. Toujours de revenir vers lui. Vous savez, se repentir, il n'y a pas que les croyants, les non-convertis qui doivent se repentir. Nous chrétiens aussi, nous avons besoin de revenir vers le Seigneur. Nous avons besoin de revenir vers lui, se repentir, se regretter ses péchés, c'est ça que ça veut dire. Donc regretter ce que nous avons pu faire, et puis nous sommes désolés, Seigneur, voilà, je reviens vers toi, pardon. Et nous repartons de plus belle. Le Seigneur, il fait quoi? Il nous laisse de côté? Non. Le Seigneur, il pardonne. C'est mieux que nous, quand il pardonne, il ne pense plus. C'est terminé. Il ne remet pas ça sur le tapis. C'est pas comme l'humain. Voilà, Dieu pardonne. Et comme le Seigneur Jésus nous pardonne, et il est aussi notre avocat. Foi du Père, il est notre avocat. Amen. C'est vrai, le premier remède, celui ou celle qui se trouve dans cette situation, ni foi nous brouillons, où Dieu n'est plus le premier, c'est de revenir de nouveau à la source pour s'abreuver. Seigneur, je reviens vers toi. Seigneur, tu me connais. J'ai compris que sans toi, avec mes efforts sont vains. Parce que dans mon cœur, je me dis que je vais y arriver. Pas moi-même. Vous savez, il y a des personnes qui croient qu'ils vont arriver par eux-mêmes. On fait des efforts. Mais Dieu peut te dire ce matin, arrête de faire des efforts. Arrête de vraiment s'appuyer sur toi-même. Parce que sans Jésus, on n'est pour rien, on n'y arrive. Sans Jésus, on n'est pour rien. Alors tout simplement, confiez cela au Seigneur Jésus. Confiez vos problèmes à Jésus. Et on passe tous par des difficultés, tous par des problèmes. Jeunes, adultes, on a nos propres difficultés. Vous savez, l'occasion de côtoyer des jeunes collégiens, plus jeunes, 12 ans. Parfois, quand ils me parlent, ils ont déjà un fardeau, ils ont déjà une valise, 12 ans. Ben oui. Et ça me faisait de la peine, parce que on nous dit qu'il ne faut pas témoigner dans ces lieux-là, il ne faut pas leur parler, parce qu'il faut faire très attention. Il faut faire très attention. Mais ce n'est pas moi qui parle, c'est eux qui parlent.
ceux qui me posent des questions. Donc si on me pose une question, je réponds. Non? On vous pose une question, vous ne répondez pas? Et voilà, je réponds et le Seigneur me permet de me parler. Et de même pas prier là, mais prier pour eux, afin que, c'est vrai, c'est de la misère quand on regarde nos jeunes, ils en bavent. Donc priez, frères et sœurs, pour eux. Priez pour les collégiens, priez pour les primaires, priez pour les lycées, parce qu'ils sont confrontés. C'est vrai notre jeunesse. Voilà tout ce que le Seigneur veut mettre sur nos cœurs, veut mettre sur mon cœur ce matin. Le remède de Dieu, c'est vrai, c'est de revenir vers lui. C'est de revenir vers lui, de reconnaître son état peut-être de misère, son état de vouloir aller plus loin avec le Seigneur, de vouloir progresser, accepter. Parce que le Seigneur, il parle de colère. Et colère, c'est dans les yeux. Parce que ça, on peut être aveuglé, certaines choses, on peut être dans l'illusion. On peut croire qu'on est bien. C'est nous les meilleurs. Ah oui. On peut croire qu'on est les meilleurs. On peut croire qu'on est une église, c'est nous les mieux. On fait mieux que les autres. Non. Non. Seigneur, qu'est-ce qu'il rejette? Le Seigneur, c'est le péché. Mais le pécheur, il aime le pécheur. Donc c'est pour cela que nous, notre part, le sel en nous, la vie de Jésus en nous, la lumière en nous, nous devons, c'est vrai, prier, nous devons témoigner, être à notre place, que ces âmes puissent se tourner vers Dieu, de nouveau, puissent revenir, et ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, ils puissent le faire. Ne pas venir à une étiquette, à une religion, mais tout simplement venir au Seigneur Jésus. Jésus, lui, ne déçoit pas. On ne vous demande pas de venir à une religion, on ne vous demande pas de vous adhérer, mais on vous demande tout simplement de venir au Seigneur Jésus. Lui, il apportera cette clarté dans votre tête, dans votre esprit. Donc, lui, il apportera l'équilibre. Amen. Donc, c'est vrai, il est celui qui peut nous revêtir de sa justice. Donc, il veut imprégner sa parole dans nos cœurs. Et c'est vrai que j'avais dit dans Proverbe 3, 11, il châtie celui qu'il aime. Et comme il est dit, mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. Amen. Et c'est vrai que, frères et sœurs, je ne veux pas vous parler de la repentance parce que vous savez ce que c'est, ni de conversion, vous savez ce que c'est, mais c'est vrai, la repentance, c'est un dégoût du péché. Et quand nous avons péché, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Nous avons vite envie de s'en sortir et demander au Seigneur pardon et de revenir vers Dieu. Et là, c'est possible. Le Seigneur nous dit ce matin, c'est possible. Il n'y a pas de honte à avoir parce que nous sommes chrétiens, nous sommes en Christ. Mais vaut mieux, comme je disais au début de ce message, que le Seigneur, rien n'est caché devant Dieu et Dieu voit tout. Donc, vaut mieux accepter notre état, de reconnaître notre état et de revenir tel qu'on est vers Dieu. C'est comme ça qu'on progresse. Nous mettre en question. Vous savez que je me mets en question vers le Seigneur tout le temps. Ça ne veut pas dire que je veux me plaindre pour le Seigneur, mais je me mets en question. Et parfois, je peux dire des paroles qui peuvent blesser quelqu'un, même s'il a mal interprété, mais c'était pas mon intention, mais je me mets en question. Voilà. Je me mets en question dans ma vie quand je lis la parole de Dieu, puis que il me dit, mais retourne à la source. Voilà, ne sois pas dans l'illusion. Et j'ai dit, Seigneur, il ne faut pas que je sois dans l'illusion, il ne faut pas que je croie que je suis mieux qu'un autre, mais tout simplement, je veux être à ton service. Je veux être aussi cet instrument de tes mains. Je veux avoir du sel, du goût. Je veux être aussi cette lumière afin d'éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Je vais être cette lumière pour le membre de ma famille. Je vais être cette lumière pour mon entourage. Ceux qui ont besoin de ta grâce. Vous savez, il y en a, c'est vaste. Hein? C'est reste dans nos familles. Ceux qui ne sont pas au Seigneur, ils ont besoin de voir toujours cette lumière qui brille,
afin de venir vers le Seigneur. Amen. Donc, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises et ce que Dieu veut nous dire ce matin. Amen. Seigneur. Et Seigneur, tu connais toutes choses. Rien n'est